Bienvenue pour ce temps de matinale. Je vous invite à vous mettre à l'écoute d'un texte dans l'évangile de Matthieu à la fin du chapitre 9. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion car elles étaient déchirées et jetées à terre comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu résume ici la mission de Jésus, une mission commencée tout près de chez lui, en Galilée, et que Jésus veut mener plus loin, une mission inlassable, continue, où Jésus parcourt toutes les villes et villages, sans voiture, certainement sans monture, où Jésus enseigne, prêche la bonne nouvelle, guérit. Si nous lisons les chapitres 8 et 9 de l'évangile de Matthieu, nous voyons le travail inlassable de Jésus, ses guérisons, l'une après l'autre, son enseignement, qui viennent relever les personnes. Alors que Jésus avance pas à pas, il voit une immense foule qui le suit, une immense foule à la dérive, où les personnes sont déchirées et jetées à terre comme des brebis qui n'ont pas de berger, nous dit le texte. Les bergers ne manquaient pas, les dirigeants politiques et religieux étaient nombreux au temps de Jésus, mais cette foule était dispersée comme un troupeau qui n'a pas de berger, qui n'a pas de conducteur pour en prendre soin, trop occupés d'eux-mêmes. Ce constat de Jésus fait écho à bien des textes de l'Ancien Testament, je pense particulièrement ici au texte d'Ézéchiel 34. « Mes brebis errent sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont disséminées à la surface de tout le pays et nul n'en prend soin. » Si nous réfléchissons un instant sur cette métaphore de la brebis, à propos de cette foule, nous ne pouvons qu'être effrayés. S'il y a un animal qui ne peut se diriger, c'est bien la brebis. Un chien sait se diriger, un oiseau aussi, un chat également, mais une brebis, elle n'a pas le sens de l'orientation, elle ne sait pas chercher sa nourriture, et dans l'eau avec sa laine, c'est une catastrophe. C'est pour nous un enseignement. Nous avons besoin d'un berger, d'un bon dirigeant, quelqu'un qui nous prend en charge avec ses ouvriers. Christ, le bon berger, ne travaille pas seul. Le cœur de Jésus est ému de compassion face à l'état de cette foule. Alors Jésus veut que d'autres entrent dans la mission, participent à cette mission de relèvement. Et Jésus va faire 3 choses vis-à-vis de ses disciples. Il va leur demander d'abord de prier le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers qui complètent son travail. Les circonstances sont favorables, la moisson est grande. Il est nécessaire de prier, c'est urgent, pour que la mission de Jésus soit portée avec d'autres. Jésus va appeler ses disciples, les faire entrer dans cette moisson. Des personnes qui viendront à la foi en Jésus, des personnes qui croiront en l'amour de Dieu. Puis Jésus va donner aux 12 une autorité de son pouvoir pour proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui est là, en Jésus. Un pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus aura aussi à cœur de former ses disciples, de les enseigner. Et en Matthieu 28, alors que Jésus monte au ciel, il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai appris. » Avant de monter au ciel, Jésus élargit encore la mission à toutes les nations. Il élargit encore à l'enseignement. Si Jésus travaillait d'arrache-pied continuellement, s'il voyait une telle détresse, et s'il en avait compassion des foules, s'il sollicitait ses disciples, aujourd'hui encore, il compte sur l'Église, sur nous, sur vous, pour réaliser la mission, l'élargir, la compléter. Même si nous ne sommes pas apôtres, fondateurs d'Église ou pasteurs, ne sommes-nous pas ses disciples avec qui le Seigneur partage sa mission, ses préoccupations, sa compassion et qu'il appelle à prier pour que des ouvriers entrent dans la moisson si importante d'emmener les personnes au bon berger, Jésus. C'est parmi ses disciples que Jésus a trouvé
les ouvriers pour la moisson. Suivons le bon berger, afin de ne pas être malmenés. Apprenons de lui. Bénéficions des ministères au sein de l'Église. Attachons-nous à l'Église. Jésus continue à élargir la mission, et cela jusqu'à son retour. Écoutons, prions, soyons concernés par la mission de relèvement de ceux qui ne sont pas encore retournés au grand berger des brebis. Merci pour votre attention.